Salut tout le monde, c'est Tierno avec Bali et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter son compte WhatsApp sur son application N8N. Comme ça, on pourra utiliser les automatisations et connecter des agents IA avec. Donc pour cela, on va ajouter un premier trigger. Le premier trigger sera WhatsApp on Message. Et d'ailleurs, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle, n'hésite pas à rejoindre la communauté parce que dedans, je t'apprends exactement comment développer ton agence IA, tout comme je l'ai fait avec Autonom.inet, du début jusqu'à la fin, et de générer tes premiers euros. Hop, on va ajouter un new credential. Et ici, il nous faut notre client ID et le secret ID. On va céder de la documentation que nous donne N8N. Et dans la documentation, il nous faut des prérequis. Les prérequis sont un compte Meta-développeur et utiliser les services business, Meta Business Portfolio et Meta Business App et configurer une application sur notre compte développeur. Ok. Donc, le compte développeur, normalement, si vous avez un compte Facebook, vous le connectez, vous créez un compte et vous le connectez directement, il va le retrouver. Pas besoin de recréer un compte nécessaire. Une fois qu'on est dessus, on va aller dans App pour créer une application. Ici, on va cliquer ici sur Créer une app. Le nom de l'application, vous le nommez tel que vous voulez. Moi, je vais l'appeler Test N8N. On va choisir ici Autre, parce que notre choix ne correspond pas à ce qu'il nous propose ici. Ici, on va prendre l'option Business, parce que dedans, il y a Messenger WhatsApp. Hop, il nous fait un récapitulatif. Et ici, Portfolio Business. Donc, ils nous disent que c'est facultatif pour la création d'applications, mais on va en avoir besoin. Donc pour cela, vous allez devoir créer un portefeuille business sur le lien qu'on vous donne. Et ici, vous faites normalement commencer. Vous allez devoir suivre les étapes spécifiques pour pouvoir créer votre compte business. Et dessus, ensuite, vous allez avoir donc du coup une interface telle quelle avec votre portefeuille business et les comptes associés. Il faut bien que vous remplissiez les bonnes informations, c'est très important. Pourquoi ? Parce que il faut savoir une chose. Si on veut utiliser les API de WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, il nous faut passer par Meta. Parce que c'est la propriété de Meta. Et donc, si on veut utiliser ces applications avec notre compte N8N depuis Make ou Zapier, il va falloir respecter les conditions spécifiques que nous donne Meta. Okay ? Et parmi ces conditions, c'est ce qu'on est en train de faire, de suivre actuellement. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important de comprendre ça, parce que lorsqu'on fait de la publicité en ligne et qu'on utilise Facebook Ads, notre compte peut se retrouver bloqué. Et si on a un problème, si on a un litige avec Meta au niveau de notre compte business, ça bloque tout l'accès aux API. Donc on ne peut plus utiliser les autres API. Donc même si vous ne réglez pas les litiges avec Meta, Meta vous empêche d'utiliser l'API WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook. Ok, donc vous devez d'abord, c'est pour ça que c'est un peu trigger, mais vous devez d'abord régler le litige avec Meta pour pouvoir utiliser les API. Et ça, c'est bloquant parce que si vous travaillez avec des clients, si vous voulez monter des automatisations, des agents IA pour vous, il va falloir régler votre litige avec Meta. Ok, donc c'est très important d'avoir un compte clean pour pouvoir utiliser les API. Donc, une fois que vous avez votre compte business, vous le connectez ici. Vous pouvez mettre aucun portefeuille business sélectionné. Et là, normalement, Meta va créer une application sur l'espace développeur pour vous, okay, avec les informations qu'on a rentrées. Cette application, elle est hébergée sur leur serveur. Okay, donc, c'est eux qui vont la déployer. Et donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est utiliser WhatsApp. Donc, pour cela, avant de cliquer d'aller configurer WhatsApp, on va aller dans Général. Dans Général, on va devoir configurer les paramètres de notre application pour que Meta puisse le déployer. Parce que là, tant qu'il n'y a pas écrit live, en fait, ici, on ne pourra pas, ça ne marchera pas. Donc, et lorsqu'on clique sur paramètres de base, il nous mène vers les paramètres généraux. Et ici, il va falloir rentrer le nom de domaine de notre application et des liens demandés. Pour cela, vous allez, si vous avez une agence IA et que vous avez créé votre site internet, vous allez simplement récupérer les liens de votre site internet. Donc, politique de confidentialité. Vous faites un copier et vous collez dans les paramètres qu'on vous demande. Ici,
Suppression des données utilisateurs, ça va être protection des données. URL, conditions de service, les CGU, ça va être ici. Et là, vous pouvez ajouter une application, l'icône de votre application, l'icône de votre agence si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Ça, vous pouvez laisser tel quel. Et là, il va falloir vérifier votre entreprise. C'est très important. Donc, il va falloir vérifier les paramètres de votre entreprise avant de lancer l'application. Si ce n'est pas vérifié, ils vont bloquer. Ça fait partie des conditions. Et donc, du coup, il va falloir envoyer votre pièce d'identité, envoyer un cabis ou un justificatif, les justificatifs qu'ils vous demandent. Une fois que c'est vérifié, ici, on va faire enregistrer les modifications. Là, c'est enregistré. Maintenant, on va pouvoir afficher. Et là, on va afficher notre clé secret. On va le coller sur notre application end-to-end. Et on va copier-coller l'ID. OK? Voilà. Donc là, la connexion est faite. Cependant, on n'a pas encore fini. Et maintenant, il va falloir configurer WhatsApp et déployer notre application. Donc, une fois que cela est fait et que la vérification de votre entreprise est effectuée, là, vous allez pouvoir déployer l'application. Donc là, en fait, Facebook va ouvrir les ports de votre application pour que les informations puissent transiter. OK? Comme ça, vous allez pouvoir envoyer de la data et recevoir de la data. Parce que autrement, là, vous ne pouvez rien faire. L'application est fermée si ce n'est pas en live. Là, du coup, on a bien notre application en live. Maintenant, deuxième étape, on va pouvoir configurer l'application que l'on souhaite. Et pour cela, on va choisir WhatsApp, configurer WhatsApp. Et ici, dans WhatsApp, on va faire configurer l'API. Et là, on n'a pas besoin de générer de token, OK, parce que la connexion a déjà été faite. Ici, c'est lorsque vous allez faire les tests pour pouvoir vérifier sur votre numéro de téléphone. Moi, j'ai déjà connecté mon numéro avec notre application. Donc ici, je vais simplement vous présenter ce que vous allez devoir remplir. Donc premièrement, ici, à l'étape 3, vous n'avez pas besoin de configurer le webbook parce que la connexion a déjà été établie par end-to-end. Quatrième étape, ça, on n'a pas besoin de le faire. Cinquième étape, ajouter un numéro. Donc là, vous ajoutez le numéro WhatsApp qui va être utilisé pour pouvoir communiquer. Donc ici, vous mettez le nom affiché sur WhatsApp, test end-to-end. Donc ça sera le nom que va afficher WhatsApp sur le numéro. Fuseau horaire, catégorie, vous choisissez le catégorie, c'est pas très important ça. Vous pouvez mettre divertissement, description d'entreprise, c'est facultatif. Ensuite, on fait suivant. Ici, vous rentrez le numéro WhatsApp que vous souhaitez connecter. Donc ça peut être un numéro étranger ou un numéro français. Et ensuite, après, vous devez le vérifier. Donc, soit vous faites une vérification par SMS ou par appel. Donc, vous allez recevoir un appel directement sur ce numéro. Et une fois que c'est fait, vous allez donc vérifier le numéro en rentrant le code qu'on vous donne. OK? Une fois que c'est fait, ça va être validé. Et ensuite, il va falloir ajouter un moyen de paiement pour pouvoir envoyer des messages depuis WhatsApp avec le compte entreprise. OK? Facebook vous offre déjà 1000 envois de messages gratuits. Donc, une fois que c'est fait, là, vous allez faire un test. Ici, vous allez faire obtenir un nouveau numéro de test. Et ensuite, après, vous entrez le numéro, votre numéro personnel ou quoi que ce soit, et vous envoyez un message. Comme ça, Facebook va envoyer un message, un test à ce numéro pour voir s'il fonctionne. OK? Et une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Vous allez voir en bas mes produits, WhatsApp, Webbook et Login for Business. Donc là, ça signifie que vous avez créé votre compte business et que vous l'avez connecté à votre compte développeur. Ici, ça veut dire que le Webbook, la connexion WhatsApp, Business et end-to-end a été établie. Et ici, ça veut dire que vous avez configuré l'intégration WhatsApp, que vous pouvez utiliser l'application WhatsApp. Et donc là, sur end-to-end, vous allez ensuite pouvoir faire un test, envoyer un message depuis votre application pour voir s'il fonctionne. OK? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je produis énormément de contenu de ce genre. Si vous êtes intéressé par l'IA et l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté qui est en bas de la description. On vous apprend tout de A à Z.
À bientôt. Et d'ailleurs, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle, n'hésite pas à rejoindre la communauté parce que dedans, je t'apprends exactement comment développer ton agence IA, tout comme je l'ai fait avec Autonome Mainnet, du début jusqu'à la fin, et de générer tes premiers euros.